Bon, on commence, on démarre, on y va, on let's go. Alors, chapitre 1038, Kid and Law versus Big Mom. Il est bien mon anglais. Il tue mon anglais. Il est so British, tu vois. Il est anglais quand même. Bon, alors... Peanut... Non, c'est pas Peanut. Non, c'est Cacao Town. Le voyage de sang-froid du Garmas Double Six, volume 3. Tu vois, en 3D3 ça fait 2. Tu vois, comme ça. Ouais, après ça fait 3. Niji et Yonji capturés à Chocolate Town sur Cocoa Island. Alors moi je suis ultra content. Oh, Oven. Et c'est qui là-bas? C'est... Oven, et il y a un type qui me fait penser au Minx que... De toute façon, il est à côté d'un Minx. Au Minx que Pedro rencontre quand il va sur Cacao Town. Oui, il va falloir que tu fasses du bruit. Enfin, Benji aussi, mais il va falloir que vous alimentiez un peu le chat, quoi. Parce que vous avez l'habitude d'être des membres fantômes un peu. Vous venez, mais vous venez pas. Est-ce qu'il y a que Oven? Non, il y a aussi la meuf, la femme de Sanji. Meuf du troisième œil. Moi, vous savez ce que... On revient sur Whole Cake avec des prisonniers. Sachant que Jinbei a tout fait pour qu'il n'y ait pas de prisonniers parmi les alliés, etc. Alors, parmi les alliés, je sais pas... Je pense qu'il parlait plus des gentils, enfin des gentils confirmés, des pro-Mugiwara, et donc pas du Garma, parce que le Garma était allié. C'est un peu comme le Fire Tank, ils étaient alliés, mais ils n'étaient pas pro... Luffy, quoi. Mais là, l'idée, c'était de sauver tous les pros Luffy. Et dans cette bataille, Niji et Yonji ont été capturés. Ah, j'étais persuadé que c'était... Putain, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai lu Yonji, mais j'étais persuadé que c'était Niji et Ichiji, alors qu'on a déjà vu Ichiji la page d'avant. Et du coup, je pense que c'est le bon moment pour Pecoms et Pedro, hein. Je le répète, je le dis, je le répète, je pense que c'est le bon moment pour montrer un retour. Après, chronologiquement, je ne sais pas à quel moment ça se passe. Est-ce que ça se passe pendant les événements de Wa? Ou est-ce que ça se passe avant et que ça expliquerait du coup notamment l'arrivée de Zunisha? C'est pour ça que la dernière fois, je parlais du fait que Pedro pourrait potentiellement être sur Zunisha. Donc du coup... il y a moyen que cette mini-aventure-là soit se passe pendant la bataille contre Kaido et justifierait un retour de Pedro plus tard, soit se passe juste avant et justifierait l'arrivée de Zunisha avec Pedro dessus. Compliqué. Bisato Asso. Page 1. Alors, pas le personnage, hein. Avouez, mon humour, il tue. J'ai bégayé tellement que... non, en fait. Mais bref. Alors... Flamme, libère ton jutsu Raizo. Nous allons tous les deux périr. Ça, on l'a déjà vu, ça. On l'a déjà vu. Enfin, là, il est en feu, oui, c'est vrai. Alors que l'autre, là, Fukurokujo, il n'est pas en feu. Mais les flammes se rapprochent de lui. Par contre, Raizo, il est totalement dans le fuego, tu vois, pour reprendre So. Pant. Quoi, pant? Ça veut dire culotte, pant. Pourquoi il y a marqué pant? Ou alors c'est pom, pom. Mais non, je pense pas parce qu'ils le disent. Ou c'est quand il attelle, genre. Tu vois, et là, ça fait pant. Trop chelou et les onomatopées Jap, tu vois. Mais deuxième étage, nous devons fuir. L'impasse, il n'y a nulle part où aller. Ah bah, bien fait pour eux. Tiens, c'est... Ah, il a perdu ses lunettes, lui. C'est les samouraïs du Shogun. Je reconnais le mec qui a les grosses lobes d'oreilles là, qui est chauve. Mais ouais, il a perdu ses lunettes. Plafond, c'est cool. Ah. Oh, Jinbei le Sancho. Alors, qu'est-ce qui... Tu es l'un des chapeaux de paille, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir quelques... J'ai pensé qu'il pourrait y avoir quelques traînards, bougez-vous, vite. J'aime trop Jinbei. Mais je vous jure, c'est pas, j'arriverai pas à justifier tellement que j'aime trop Jinbei. Je sais pas pourquoi. Un jour,
on n'a pas inventé Jinbei avant le jour J. Tu vois. Je comprends pas. I don't understand. Alors, pente, tiens, lui aussi il est pente. Comment le feu peut-il se propager aussi vite? À ce rythme innombrable, personnes vont mourir brûlées. Personne qu'on connaît là, je crois. Si, non. Si, comment il s'appelle Shutenmaru, non? Parce que je vois le truc sur la tête là. Bon, peut-être, on s'en fout. Là pour le moment, c'est vraiment extérieur à ce qu'on cherche. Alors, à ce rythme, mourir au combat serait moins cruel. Scène de concert. Éloignez-vous de Big Mom. Nous ne pouvons pas être pris entre deux feux. Chopper Sensei. Big Mom se rapproche de Chopper. Oh, que diable. Mais pourquoi? Attends, ils étaient au même étage? Mais non. Parce que Kid et Law, à la base, ils étaient sur le toit. Enfin, en haut du dôme. Et il y a 3 étages. Et Chopper était au rez-de-chaussée, dans la salle de concert. Bref, on s'en fout. Alors, enfin, on s'en fout pas, mais I don't understand. Je remercie Miyagi et Tristan. Du coup, chez nouveau normal. Ces effets secondaires m'ont rendu flétri et faible pendant un certain temps. Mais ce n'est rien. Je suis plus inquiet pour Zoro. Ah ben enfin, voilà. On avait Chopper qui envoyait des claques à Queen alors que c'est le médecin de guerre sur un champ de bataille. Enfin. Je dis pas que Chopper a rien foutu, hein. Bien sûr, il y a eu le truc du virus et tout. Mais sur le champ de bataille, rappelez-vous de Marineford, les Docs, ils étaient en arrière-plan. Ils étaient là pour intervenir sur les soldats blessés. Donc ceux qui restaient derrière le cortège, quoi. Là, il était un peu au devant de la scène avec Marco et tout. Donc le côté je m'inquiète, etc., c'est parfait. Enfin, ça lui correspond en fait, ça correspond à son rôle de médecin de guerre à ce moment-là. Ce remède miracle est un point important, n'est-ce pas? Tous les dommages qu'il a subis reviendront bien pire. On se contente de la traduction qu'on a. J'espère qu'il a déjà gagné son combat. Bzz. Mais Sonald, bzz. Avant, ses blessures étaient si graves qu'il ne pouvait pas bouger. Ses blessures étaient encore plus graves. Zoro, ne meurs pas s'il te plaît. Ah ben voilà Zoro. T'es qui toi? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps, il refuse de bouger. Stop, laisse-moi tranquille. Zoro, il est devant la mort. Mais what? Attends. Je regarde bien, hein, c'est Lankou, enfin, ouais, c'est la mort en fait. Le capuchon, c'est pas un Shinigami. Hein. Le capuchon, la faux, très occidentale, de paysan. Donc vraiment, c'est la mort, la faucheuse, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Comme, d'ailleurs, j'avais fait un truc où j'avais parlé du cavalier rouge avec, comment il s'appelle? Je l'aime trop en plus ce perso. Avec l'un des 2 secondes, hein, je reviens, hop. Hop là. Donc, désolé. Non, ouais, c'est. Je vous avais parlé de celui qui a rejoint Cavendish. Je me rappelle plus de son nom, ça me saoule. Bref, de lui et de Cavendish qui représentaient du coup le cavalier blanc et le cavalier rouge. Donc la conquête et la guerre. Ça va... Merci. Ouais, je sais. C'est un canapé. Du coup, là, on aurait le cavalier pâle, à savoir la mort. Par pestilence à l'époque. Le nom complet, c'était la mort par pestilence. Donc par maladie, par tout ça. Moi, je vois un truc assez cool là-dedans. Je sais pas si c'est la représentation de son sabre, mais je vois un truc assez cool. C'est que Zoro s'est revendiqué
roi des enfers. Alors je sais pas si c'est le même titre que Meiho pour Rayleigh ou si c'est autre chose. Mais là, actuellement, il est en face du pire adversaire possible dans One Piece. Dans tout One Piece. C'est-à-dire qu'il n'est pas face à Teach, Akainu, Sengoku, Kaido, Big Mom. Il est face à la mort. La mort. Donc, pour devenir Meiho ou le Seigneur des Enfers, je sais pas, enfin le Roi des Enfers, je sais pas quel titre exactement en japonais ça a, si c'est la même chose que pour Rayleigh. Mais pour devenir le Roi des Enfers, il va devoir faire comme Dracula dans Castlevania et dompter la mort directement. Death. Et waouh, non, ça c'est ouf. Ça c'est vraiment incroyable parce que c'est symbolique et tout. Moi je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Stop, laisse-moi tranquille. D'ailleurs, il y avait un mème où Zoro crevait et t'avais la mort qui lui disait maintenant il faut y aller. Et Zoro s'était perdu, donc du coup bah, la mort on le trouvait plus. Enfin, il y avait un délire comme ça. Intérieur du dôme, tour du cerveau droit. Tranquille. Zoro. Ah bah ils sont à côté. Dégager le passage. Zoro enfoiré, où es-tu allé? Mais pourquoi il s'intéresse à Zoro maintenant? Il avait pas rattrapé? Il y avait un délire où il avait rattrapé, je crois. Il avait rattrapé et relancé soit lui, soit Sanji. Je crois que c'était Zoro. Alors, premier étage, grenier. Pourquoi un ancien commandant de Barbe Blanche? Oh, Iso, le sang! Devrait-il venir aider ces foutus arrivistes? Ah non. Alors c'est qui? C'est Marco? Mais je le vois pas. Parce qu'il y a marqué premier étage et sous-sol niveau 1. Et sous-sol... Ah non, il saute d'un... Attends. Premier étage, grenier. Et on le voit atterrir. Bon, c'est peut-être Iso. Parce que je vois pas le délire avec Marco. Je vois pas de flamme qui ressemblerait à celle au dôme Marco. J'ai sous-estimé leur avantage numérique. C'était peut-être du menu fretin, mais c'était quand même des membres de l'équipage au sang bête qui confient les mains. J'espère que mes actions vous ont permis à tous deux de vous échapper. Ah, Scheiferpol. Ils sont là. CP0 Aegis. Oui, nous sommes de la branche Aegis 0. J'ai entendu dire que tu étais sur l'île Iso. Faisons comme si on ne s'était jamais vu. Nous ne sommes techniquement pas censés te laisser tranquille pour avoir été membre d'un équipage notoire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, déjà du futur du CP0 sur WA? Parce que là, si on pense à Zunisha, ils ont plus de plan de fuite, quoi, de plan de sortie. Mais nous avons actuellement les yeux rivés sur les chapeaux de paille. Je suis sûr que nous nous retrouverons. Stop, pas un pas de plus le CP0. Oh, oh. Ceci est une classe. Ceci est une classe d'ancien général, quand même, commandant, qu'on met, de Barbe Blanche. D'ailleurs, on va parler de Iso. On va en parler tout de suite. Iso, Marco, tout ça, moi je pense qu'ils vont rejoindre la flotte, bien sûr. Mais il y a une phrase de Marco à Big Mom qui dit qu'en gros, ils sont plus liés par les phrases du vieux. Donc la dernière phrase du vieux, c'était en gros protéger le filles, quoi. Faites en sorte que la volonté d'Ace survive. Il disait des gens vont hériter de la volonté d'Ace comme d'autres ont hérité de la volonté de Roger, etc. Donc moi je pense que là, post-WA, il ne va pas y avoir la flotte de Barbe Blanche, mais il va y avoir les flottes de Marco et de Iso qui vont rejoindre la grande armada Mugiwara, machin bidule. C'est-à-dire que chaque commandant et capitaine allié sont devenus indépendants de l'équipage de Barbe Blanche. Donc c'est à chacun
de devoir prendre la décision d'aller suivre Luffy. Marco et Izo l'ont déjà pris. Marco, parce que depuis le début, de toute façon, il le dit, je vous aime les gars, etc., en parlant à Zoro et Sanji. Enfin, voilà, Marco, on le sait. Izo, très probablement, par rapport déjà bon, à la phrase de Usopp, mais aussi et surtout par rapport à Oden et à son héritage. Comme c'est Luffy qui mène l'assaut, et que c'est aussi Luffy qui avait mené l'assaut pour aller délivrer du coup Ace, ça me paraît logique que Izo ait reconnu en lui un capitaine. Voilà. À l'époque, peut-être pas, mais maintenant, oui. T'es sûr qu'ils ont des équipages? Ben oui, ils ont les... Normalement, en toute logique, ils ont des bateaux en forme de baleine qui ressemblent au Moby Dick, mais en noir. Le Moby Dick était blanc. Je suis sûr que nous nous retrouverons. Stop, pas un pas de plus, le CP0. Et puis, admettons que Izo n'ait pas d'équipage, bah, du coup, il mènerait simplement les samouraïs de Wa. C'est en tant que commandant, tu vois. Mais bon, honnêtement, voilà, je vois pas pourquoi son équipage aurait disparu du jour au lendemain. Oula, j'arrive pas à lire. Waouh. Attendez. Je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Je vais voir. Armurerie du... Ah, bah c'est Yamato. Armurerie du sous-sol. Ah, et on voit que... comment il s'appelle? Kanjuro a fait du chemin. Kanjuro a fait du chemin. Je vais péter un câble, mais... Bon, c'est pas grave. Je vais pas me lever une deuxième fois, flemme. Il faut que je fasse... Je dois le faire. Ah, les bombes, les bombes, les bombes. Enfin, elle les a gelées. Le volcan explose. Je vais voir. Touche pas à ça. Maoruba, je sais pas ce que c'est. Maoruba. J'ai pas encore... pas encore vu cette attaque. Ça doit être le même truc que Rame Ake, mais avec de la glace apparemment. Orochi-sama. Voilà, j'étais sûr que c'était Kanjuro de toute façon. C'est Kanjuro, c'est sûr. En fait, comme je vous ai dit, je sais plus, il y a 2-3 scans. Kanjuro, quand on le voit dans les flashbacks, il y a une sorte de masse gélatineuse noire, comme de l'encre. Et donc, en gros, c'est comme ça qu'il vient au service d'Orochi. Moi, je pense que la forme humaine de Kanjuro qu'on a vue, c'est une création de sa forme originale. Je pense que c'est vraiment un yokai qui se crée une enveloppe et qui rentre à l'intérieur pour devenir, du coup, pour interpréter plutôt le rôle que Orochi lui aurait donné. C'est ce que je vous disais, c'est pas un vrai Kurozumi. C'est un yokai. Et donc là, le rôle, c'est simplement de sortir de son enveloppe et de devenir ce truc, quoi. Scène de concert, ayez pitié Big Mom. Ils ne peuvent même pas bouger. Ah, mais c'est équipage de Kid. De toute façon, l'équipage de l'eau, ils sont dans le sous-marin. Donc, si tu continues, s'il te plaît, épargne-les. Si vous revenez, me supplie maintenant, Captain. Vous avez vraiment touché le fond. Captain, pourtant, Captain, c'est Beko, non? Qui l'appelle Captain. Boss. What? Il y a Jean-Bart et les autres. Mais ils étaient dans le sous-marin quand... Enfin, ils étaient même carrément sur Wa. En bas, donc, quand Luffy est tombé. Et là, c'est plus une histoire de sous-marin, c'est une histoire de... Il faut s'envoler pour les atteindre, quoi. Donc, c'est chelou de fou. Parce que vraiment, l'île est au-dessus maintenant. Il n'y a plus de port. Comme l'entrée que l'eau a pris. Arrêtez de vous plaindre, c'est un champ de bataille, bande de parasites.
Ouais, je ne crois pas que Kaido ait déjà poussé son cri de victoire habituel. Ne me dites pas que ce petit morveux au chapeau de paille résiste encore. Bah oui, forcément. Elle a pas vu encore la power, la puissance du Ryo avec le Haki des rois. Donc elle sous-estime toujours Luffy. Alors que Kaido, dans sa tête, il y avait eu du coup les images des adversaires qui auraient pu lui causer du tort. Donc Roger, Barbe Blanche, etc. quoi. Je ne crois pas que Kaido ait déjà poussé son cri de victoire habitué. Hein? Genre Kaido, quand il gagne, il y a une victory fanfare. Il fait pam 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 pam. Et il y a tout son équipage qui sait. Son cri de victoire habituel, ok. Pourquoi pas. Ça, j'avais pas capté, ouais. J'avais capté le truc résiste encore, mais... Je ferais mieux de ne pas jouer avec la nourriture Kaido. Hera, emmène-moi sur le toit. Oui, maman, je suis crevé. Faut me savoir. Je suis crevé? Donc en fait, même si elle les a battus, elle a pris pas seulement cher, mais genre vraiment très 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 cher, quoi. Anesthésia, Room. Ah oui, l'éveil de Room. Oh la masterclass. Oh que c'est trop badass. Pas le fait qu'il transperce Big Mom, je m'en fous, mais l'épée là, comme ça là, avec la Room autour qui... Ah ouais. Ah ouais. Dis-moi que t'as volé l'idée à Luffy avec son Gomu Gomu. Oh là là. Je kiffais pas trop de ouf non plus le pouvoir de l'eau, mais là je trouve cette image sublime. Il a tué Big Mom. Là cette énorme lame. Pente. Lui aussi il est en pente. Apprécie cette dernière attaque. Tu sens à peine la piqûre, mais ce que tu fais arrête. Choc wild. Oh. Oh. Comment as-tu blessé maman? Quelque chose. Nanana. Ah voilà, là il va falloir que l'image dans un nouvel onglet. Parce que du coup il y a beaucoup de trucs à lire. Alors, 2 secondes, je vais répéter. Désolé, encore une interruption. Hop là. Je crois que c'est la dernière page. Hein. Alors, voyons voir. Ouais, bah, ça c'était logique de toute façon que Kid utilise son pouvoir sur les homies qui pouvaient être affectés. Je suppose que vous êtes déterminé à prendre ma tête. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle raison de continuer à me battre. Je te parie que Kaido a atteint ses limites là-haut. Si tu leur donnes assez de temps, même les montagnes peuvent être usées par la pluie. Ça me rappelle bizarrement... ça me rappelle très bizarrement... Reborn. On dit que les empereurs sont invincibles. Quelle blague, ça n'existe pas. Oh, petite phrase philosophique. Waouh, il a fait un rhinocéros. Un coronadio. C'est un rhinocéros? Non, c'est un tricératops. Non, c'est un rhinocéros. Non, c'est un tricératops. Parce que du coup, c'est en haut les cornes. On va voir, c'est un taureau. Non, c'est un taureau. Bon, on verra. Sans ça sera expliqué. Punk Cornadio. C'est un taureau. C'est un taureau. Je vais revenir là-dessus. Juste, je finis la page. Je m'en fous si ça me tue.
Jamais tu n'atteindras le toit. Ce toit. Mettre leur vie en jeu. Prochain numéro. C'est un taureau. Je sais pas si ça a beaucoup de rapport. Mais il y avait des taureaux d'airain dans la forge d'Héphaïstos. Je sais pas, il y avait 2 taureaux d'airain ou comme ça. Non, il avait un troupeau, non? En gros, c'était l'équivalent des vaches du soleil d'Apollon, mais mécanique. C'est l'ancêtre des animatroniques en fait. Donc je trouve ça assez badass. Je trouve ça très très badass. Je trouve ça un peu trop badass. Mais très clairement, avec ce chapitre, on voit l'écart qu'il y a eu entre Luffy et Kid et Law. Les deux. C'est-à-dire Kid et Law contre Luffy. Il y a un trop gros écart pour que les deux arrivent à faire quelque chose. Tu vois. Mais non, je trouve ça ouf en fait. Je trouve ça ouf parce que du coup on nous montre que malgré l'éveil des fruits du démon, etc., l'éveil n'est qu'une capacité genre qu'une attaque en gros parmi tant d'autres qui permet des jolies choses comme on a vu avec Law, beaucoup plus avec Law qu'avec Kid, mais que c'est juste une prolongation du pouvoir et que c'est pas de la force pure, contrairement à ce qu'on aurait pu croire dans le combat contre Doflamingo. C'est pas de la force pure en fait, c'est juste que Doflamingo l'utilisait suffisamment bien et que lui déjà était assez puissant pour. Mais ça permet de jolies actions, ça permet de renverser le délire de l'échelle de puissance, de l'échelle de force, mais qu'en même temps, ils sont à 2 au maximum de leur capacité contre un Yonko. Et même si elle dit qu'elle est crevée, elle peut encore utiliser son Soul Focus sur elle-même, quitte à perdre des années d'espérance de vie et renverser totalement l'issue du combat en les dégommant. Personnellement, je pense que si Zoro arrive à level up, arrive à se défaire de la mort, je pense tout simplement qu'il va se réveiller en pleine forme en fait, parce qu'il aura dépassé la mort. Je dis pas qu'il va devenir immortel, hein, jamais de la vie, mais il aura dépassé la mort et donc il pourra à mon avis revenir dans le combat. Et si ça arrive à temps et que Big Mom est toujours debout à ce moment-là, Zoro il a un peu le même délire que Capone BJ. Il va foncer vers la tête la plus forte. Il va foncer vers le plus gros danger du moment et c'est Big Mom. Ou alors il va se perdre, il va atterrir dans le combat par erreur et il va la trancher. Mais je suis très content de Law. Je suis très très content de Law. Je suis fier de ce petit. Parce que je l'ai vu grandir le petit. Hein. Moi je l'ai connu, il avait 2 ans de moins. C'était un rookie, on l'appelait le rookie. Et de North Blue d'ailleurs. Et malgré ça, il nous a jamais transcendé de par sa puissance ou de par son utilité contre Doflamingo. Alors il a été utile contre Dofi, mais pas à ce point quoi. Tu vois. Pas non, il a été utile, mais c'est pas non plus ouf. Et là, on voit qu'en fait, il a des capacités intéressantes, vraiment intéressantes. Voilà, je vais voir si j'avais mis des astérisques. Ah oui, la fin de l'arc, je voulais parler de ça vite fait. Je sais pas si vous vous souvenez. Ils n'ont pas trinqué à l'arrivée de Jinbei dans l'équipage parce que Luffy a dit on trinquera avec tout le monde. Je pense que chaque citoyen, en tout cas chaque membre de l'armée, chaque personne qui a été du côté Mugiwara
à un moment ou à un autre de la guerre. C'est-à-dire même l'équipage au 100 bêtes quand ils ont rejoint Chopper, quand ils ont rejoint la meuf là, elle. Tout cela vont boire la fameuse coupe de saké en jurant allégeance, en devenant les bannerets de Sieur Luffy, du seigneur Luffy, du Yonkou, Luffy au chapeau de paille. Mugiwara no Yonkou. Non, non. On n'a pas vu Robin pour confirmer que le CP0 a loupé sa mission. Si. On n'a pas vu Robin. T'es sûr ça? On n'a pas vu une petite case avec Robin? Chopper déjà c'est sûr, Frankie aussi, je vais remonter le chapitre. Je remonte. Ouais, non mais Jinbei a plus de liens de sang avec Luffy que Ace. Donc c'est dire... Je suis trop drôle. Je suis vraiment trop drôle. Non, je vous jure. J'ai des moments comme ça où je suis hilarant. Et non, apparemment, non, t'as raison, il n'y a pas Robin dans une case. Mais bon, c'est sûr qu'ils ont loupé quoi. Oh, Diablo, bzz, bzz. J'espère que tu seras là tout à l'heure pour le stream Pokémon. Ouais, non, la coupe de saké, je pense qu'ils vont tous la prendre tous ensemble. Et au moins, même Law et Kid. Je vois très très bien Law et Kid rejoindre Luffy. Law parce que l'histoire l'intéresse, le dé, etc. Et Kid, c'est un peu à la Vegeta, je le verrai jamais dire bon, je te rejoins, tu es mon capitaine, etc. Mais je le vois un peu à la Cavendish. Je te rejoins parce que tu auras besoin de moi, tu vois. Plus en mode... Comme quand il sort de la salle des enchères et qui dit bon, j'accepte bien de vous rendre ce service, je vais me débarrasser de la marine pour vous, tu vois. Je vois un peu le délire comme ça, en mode bon, puisque tu es si empoté et que tu n'as pas su vaincre Kaido trop rapidement, eh bien je conçois de t'apporter mon aide, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Udon. Udon, je m'en suis pas rendu compte avant là, mais c'est un lieu extrêmement important pour l'avenir de toute la flotte, puisque c'est le lieu qui va leur permettre de conserver leurs prisonniers les plus puissants sans passer par la case Impel Down. Donc, pourquoi je dis ça? Tout simplement, King et Queen ont chacun quelque chose à apporter à l'équipage. King, par l'histoire des Lunaria, il pourra répondre aux questions de Zoro, Sanji et Robin là-dessus. Puisque Luffy va dormir encore une fois quand on va lui raconter du background, lui il dort. Queen pour Chopper et Frankie. Parce que Mads a déjà influencé l'équipage par Judge et par Chizar. Donc ils vont encore une fois les influencer par le fameux Queen. Et c'est pas tout, je pense vraiment. Je pense que Mads, de façon générale, sera impliqué dans chaque arc à partir de Punk Hazard en fait, hein, techniquement. Dans chaque saga ou dans chaque arc, il y aura un membre de Mads qui va permettre au Mugiwara de s'améliorer, à Usopp aussi, j'avais pas pensé, mais à Usopp, de s'améliorer en technologie et en SVT, physique-chimie, quoi, en fait, hein, parce qu'il touchait un peu à tout. Les Mads, regardez, Chizar a permis à Chopper d'améliorer sa Monster Point. Judge a totalement transformé le squelette de Sanji, quoi.
Voilà qui voilà, Inspector Gadget. Ben en fait c'est ça, hein, parce que regarde, Vegapunk techniquement c'est comme le Dr Gang, on n'a jamais vu sa tête. Tu vois. Donc ouais, il y a moyen que ce soit une inspiration de l'univers de Chalopin et de Darius. Hein. Il y a grave moyen en fait. Hein. Donc oui, Dr Gang, moi je le vois vraiment à la Vegapunk en fait. Je vois le délire un peu comme ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Inspector Gadget, maintenant que j'y pense, c'est fou les coïncidences quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Queen non seulement possède toutes les techniques du Garma, donc pourrait potentiellement apporter des idées de level up, de power up même carrément, on peut le dire, hein, à Sanji, mais surtout c'est un cyborg qui maîtrise les lasers à volonté. Et Radical Beam, il faut un temps de recharge. Donc je pense que Franky va être très intéressé par le laboratoire de cet enfoiré de Queen. De la part de Chopper, c'est plus les virus de Queen qui vont l'intéresser pour pouvoir créer, pas forcément des antidotes, mais ce qu'il vient de faire là, enfin ce qu'il a fait pendant la bataille, ça ressemble vachement à Fleming en fait. Une bactérie étudiée sous forme de colonie en fait. Je sais pas si vous voyez le délire avec les champignons, etc. qui ont permis la création des antibiotiques. Mais c'est un peu ça qu'il a fait. Enfin, on peut pas vraiment comparer les antibiotiques à ce qui se passe dans One Piece. Et dans le principe même, c'est cette idée-là. Donc, non, le cola c'est toujours d'actualité. C'est juste que il va pas en faire tout un plat à chaque fois quoi. Non. Sinon ça nous aurait été clairement dit dans One Piece, les power-ups sont pas cachés. Puis Radical Beam, je sais pas si c'était à base de cola. Hein. Le truc là, oui. Le coup de boue. D'ailleurs, il l'a transformé en version miniature du canon Gao. Ça, oui. Mais Radical Beam, non. Qu'est-ce que je disais? Oui, et donc les virus de Queen pourront permettre du coup à Chopper de mieux comprendre certaines pathologies et de mieux les soigner. Parce que Queen, il ne se contente pas d'une grippe. Il pousse ces virus au maximum à des trucs qui, dans la nature, n'existent pas. Donc être confronté à des armes bactériologiques va lui permettre de régler des cas beaucoup plus petits, j'ai envie de dire. Mais oui, va lui permettre de régler, je sais pas, admettons qu'ils n'aient pas de médicaments contre l'angine, c'est un truc tout bête, hein. Mais avec ce qu'il a eu avec le virus de la momie, là, une angine, ça se règle en deux. Hein. Donc moi, c'est dans cette idée-là que je le vois, c'est-à-dire qu'il va être confronté à des virus si puissants que les maladies lambda, il pourra les soigner très facilement. Et c'était l'objectif de Chopper, de toute façon, de créer la panacée. Alors la panacée, qui était un médicament à l'époque médiévale, parce qu'elle soignait pas mal de trucs, c'est pas de ça que je parle, c'est vraiment de la panacée alchimique, c'est-à-dire le médicament universel. C'est l'un des objectifs du grand œuvre, à savoir la panacée, le mouvement perpétuel, l'élixir de longue vie et la pierre philosophale, qui étaient donc les goals suprêmes des alchimistes. Et donc voilà, Chopper, lui, le sien, c'est la panacée. Parce que techniquement, transformer le plomb en or, je pense que c'est plus Nami. Hein. Dans le délire, ouais, c'est plus Nami. Bref. Dragon Quest 11. Non, mais tout à l'heure, il y aura Pokémon Legend Arceus, dont les rediffs seront disponibles en bien évidemment. C'est-à-dire, un bien évidemment, c'est un synonyme pour dire en rediffusion. Sur la plateforme rouge, parce que voilà, quand on vole un nom à la plateforme rouge, on est obligé de... Elle en réclame un, tu vois. Petit ref à Game of Thrones, mais je crois que j'ai trop regardé Game of Thrones en ce moment.
Donc, qu'est-ce que je pense qu'on a fini. Je regarde vite fait ce que j'avais noté. Ah oui, non. Ouais, mais ça va être vite fait. Big Mom, actuellement, est dans son état. Si Kaido perd, elle n'est pas assez bête pour rester. Elle sait qu'il y a tous les alliés, etc., qui vont se retourner contre elle. Et vu l'état dans lequel elle est, sa mère, elle est poupette. Hein. Elle va pas rester comme ça. Je pense qu'elle va se barrer. Probablement en laissant Perospero, hein, parce qu'on a un peu rien à foutre. Mais je pense qu'elle va se barrer. Et donc Perospero pourrait finir à Udon. Problématique dans tout cela. Perospero, vu que Lola avait une vivre-carte de sa mère, je suppose que les vivre-cartes sont ultra faciles d'accès sur Whole Cake. Donc, on peut supposer que Perospero en a laissé une à sa mère. Et donc, qu'il soit Awa ou pas, s'il reste le prisonnier des Mugiwara, il représentera un petit problème à un moment ou à un autre. Bref, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est nécessaire. Tu lis beaucoup au début et à la fin du jeu, il y a zéro dialogue, c'est du Pokémon. Ouais, non, Diamant et Perle, il y a pas mal de dialogues sur la fin, hein, il y a beaucoup de trucs quand même. Noir et blanc, oh là là. Alors là, noir et blanc, sur la fin, il y avait pas mal de... Bon là, on n'est plus sur du One Piece, mais vous avez compris quoi. Enfin bref. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que je suis arrivé au bout. Ouais, enfin, Big Mom, moi vraiment, le problème Big Mom, je le vois réglé soit par Low Kid, soit par Low Kid Killer Zoro. Voilà. Moi, en gros, c'est comme ça que je vois le truc. Et... à voir. Enfin bref, les gars, le stream était cool. Interrompu 2 fois, mais cool. Je vais attendre un peu pour ne plus être interrompu. Et en attendant, je vais préparer un peu le matos, tout ça. Et on se retrouve cette nuit, probablement à partir de, je sais pas, minuit, peut-être un peu avant, 23 h, on verra. On se retrouve sur Pokémon Légende Arceus. Je vais peut-être stream ma lecture sur Manga Plus. Parce que la dernière fois, j'ai vu que le délire de 5 ans là, pour construction d'Onigashima, je savais que c'était ça, mais sur la traduction, il y avait marqué totalement autre chose. Traduction du net, pardon. Donc je sais pas encore, on verra si je stream la version Manga Plus ou pas. En tout cas, je m'occupe dès que possible des rediffs. J'ai oublié un bise carotte, bise à ceux qui sont arrivés, là j'ai totalement zappé. Et comme il n'y avait pas de questions en rapport direct avec One Piece, j'ai pas lu. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure comme je disais pour le let's play. Tu disais prendre de quoi boire, il faut lire. J'ai assez de candy up et beaucoup de trucs à grignoter, donc t'inquiète. Enfin voilà, bis bis et à toutes, et pour les autres qui sont en rediff, je vous dis à très vite.